le dernier match de l'année 2020 à la maison pour le PSG, l'antépénultième évidemment pour le PSG avant de se diriger vers le Final Four de la Ligue des Champions à Cologne. Une partie, même avec des ajustements de joueurs de la rotation, François Xavier, qui rapidement va tourner court pour l'USDK. Et des joueurs moins utilisés ces derniers temps, mais des joueurs qui sont malgré tout utilisés par Raúl González, pas toujours ensemble. C'est Benoît Kounkoud, vous l'avez vu, Adama Kulta de l'autre côté, Elohim Prandi qui s'illustre en début de partie avec une bonne défense, des ballons récupérés et ensuite la recette à la parisienne, à savoir une projection de l'autre côté du terrain pour trouver des solutions. Lukaï Karabatic, ça fonctionne toujours. Le PSG est bien en place face à des Dunkerquois dont on sent clairement qu'ils manquent de confiance et d'exactitude dans leur jeu. Oui, sérieux, appliqué, les Parisiens. Par touche, par bribes, les Dunkerquois tentent de répondre, mais c'est beaucoup trop compliqué. Ça manque d'engagement physique, ça manque d'agressivité défensive, ça manque de pas mal de choses. Et l'USDK va finalement tomber dans le piège parisien, celui d'un match à sens unique. Et les Parisiens vont continuer avec le même sérieux et la même rigueur. Et sans mettre ce rythme qu'on connaît à Paris, à savoir le jeu rapide, l'engagement rapide, les contre-attaques à tout va, en gérant tout simplement l'image de Mikkel Hansen, tranquille, sans même la moindre course qui trompe Oleg Rams. Plutôt bon d'ailleurs dans le but dunkerquois en l'absence de Samir Belhassen. Tout se passe tranquillement, sans révolte. Et c'est ça qui est un petit peu gênant du côté de Dunkerque, qui lui donne l'impression d'accepter la domination de Paris. Il est temps à ce moment-là, on se le disait à ce moment-là, il est temps que la saison, en tout cas l'année civile se termine, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Oui, la première période, elle, s'est terminée. Mais c'est effectivement ce sentiment-là, Kader Rahim, notamment en est l'incarnation sous les yeux du grand absent pendant encore de nombreux mois, malheureusement, Nicolas Karabatic. C'est ce courant alternatif présenté par l'USDK. Et effectivement, même si, au cœur de la seconde période, les choses vont aller un tout petit peu mieux parce qu'il va y avoir plus de mouvement, parce qu'il va y avoir un tout petit peu plus d'envie. Mais ce réveil n'a été qu'un soubresaut. Il y a un petit peu un manque de concentration également du côté des Parisiens au retour des vestiaires, ce qui permet à Dylan Garin de trouver la solution. Alors pas sur cette action puisque Yann Gentil s'interpose. Tranquille, regardez, c'est l'image. Quand on parle de tranquille, les Parisiens qui font les efforts nécessaires, mais suffisants sans en rajouter pour trouver des solutions. Ils mènent de 6 buts à la pause et vont accroître en début de seconde période le score, même si Steve Marie-Joseph se montre performant, Dylan Garin également, mais ça reste, comme vous le disiez, très sporadique pour Dunkerque. Et Dylan Garin, on vous en parlait, qui trouve la solution une nouvelle fois face à Yann Gentil, qui va être peu utilisé dans le dernier quart d'heure. L'ancien Parisien qui voulait absolument se montrer face à son ancien club. En face, et bien Elohim Prandi, meilleur buteur parisien de cette rencontre, qui creuse l'écart et surtout gagne en confiance. Le dernier ballon pour Mathieu Gréby et la victoire 30-20, plus 10 pour les Parisiens qui assez tranquillement, même très tranquillement pour le dire, de manière réelle, s'impose face à l'US Dunkerque pour qui il est grand temps. Depuis 2-3 ans, c'est d'alterner le bon.